Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire Recherche d'emploi après 50 ans, réussir sur le marché roman. Bonjour Rudolf. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Et pour commencer, je souhaite vous préciser que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement vous sera envoyé par email à la fin du webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez les ajouter directement dans le chat tout au long du webinaire. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Est-ce que tout fonctionne? Je regarde vos retours dans le chat. J'avoue que ça me rassurerait de voir que tout va bien. Alors aujourd'hui, Rudolf va partager avec vous des conseils pratiques pour dynamiser votre recherche d'emploi et ils seront adaptés aux besoins spécifiques des personnes de plus de 50 ans. Donc ce webinaire m'a été très souvent demandé, alors je suis vraiment très ravie qu'on ait pu réussir à l'organiser aujourd'hui et je suis d'autant plus ravie de le faire à tes côtés, Rudolf. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. On est ensemble pour 1 heure. Vous pouvez mettre votre téléphone de côté ou vous pouvez prendre des notes ou aller chercher un verre d'eau ou même dîner en notre compagnie. Ça nous ferait très plaisir. Allez, c'est parti, on commence. Alors, tout d'abord, je me présente et je suis Mylène Bourg. Je suis ravie d'être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. J'organise un webinaire tous les mois avec jobup.ch pour vous apporter des conseils pratiques dans votre recherche d'emploi et votre carrière. Alors, jobup.ch, peut-être un petit rappel déjà pour commencer, c'est la plateforme d'emploi en ligne numéro 1 en Suisse romande qui vous permet d'accéder à de nombreuses offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité. Donc, en fait, vous pouvez postuler aux offres d'emploi disponibles, soit plus de 70 000 nouvelles offres publiées tous les mois. Pour vous simplifier la tâche, vous pouvez faire 2 choses. La première, c'est de créer un job mailer pour recevoir directement par email les dernières offres d'emploi qui correspondent à vos critères. Vous recevez tout par email, vous n'avez même pas forcément besoin d'aller sur la plateforme. Tout arrive directement par email en fonction de vos critères. La deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est créer votre profil sur jobup.ch qui vous permet d'augmenter votre visibilité auprès des recruteurs dans notre base CV. En fait, on a une base CV avec tous vos profils. Les recruteurs mettent leurs critères et ils peuvent tomber sur votre profil et vous contacter si jamais vous correspondez aux critères. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Rudolf Claus et bonjour Rudolf. Bonjour officiel. Bonjour Mylène, merci pour cette introduction. Moi, c'est Rudolf Claus. J'ai bien passé les 50 ans. Je suis depuis une quinzaine d'années formateur et accompagnateur dans les compétences relationnelles, beaucoup dans le réseau et j'accompagne très souvent des gens qui sont à la recherche de travail. Et c'est vrai que je me suis spécialisé dans la tranche d'âge de 50 ans et plus. Et je suis ravi d'en parler avec vous aujourd'hui. Super, merci Rudolf. J'ai envoyé également les coordonnées de Rudolf dans le chat. Donc, si jamais vous voulez le suivre sur LinkedIn pour voir ses dernières actualités ou même son site internet, vous pouvez retrouver tout ça dans le chat. Alors, pour adapter au mieux le webinaire d'aujourd'hui, c'est notre premier webinaire sur cette thématique. Je suis vraiment ravie. On aimerait vous connaître un peu mieux et savoir votre situation actuelle. Donc, on va vous demander dans le chat de mettre la lettre et le numéro qui correspond à votre situation. Alors, si jamais, pas de souci, tout cela est anonyme. C'est juste pour savoir pour nous un peu quelles sont les personnes qui viennent au webinaire pour pouvoir adapter un peu le contenu. Voilà, mais tout est anonyme, donc aucun problème. Donc, on va prendre un exemple. En fait, ce qu'il me faut dans le chat, c'est une lettre et un chiffre. Donc, vous pouvez mettre par exemple B2, A3 en fonction de ce qui correspond à votre situation. Donc, A, j'ai moins de 50 ans. B, j'ai entre 50 et 60 ans. C, j'ai plus de 60 ans. Et ensuite, pour les chiffres, on a 1, je suis en recherche active d'emploi et je n'ai pas d'emploi. 2, je suis en recherche active d'emploi, mais j'ai actuellement un emploi. 3, je ne suis pas en recherche active d'emploi, mais je suis ouverte aux nouvelles opportunités. Et 4, je ne suis pas en recherche active d'emploi et je ne suis pas intéressée d'obtenir un nouveau poste. Alors, je vais tout de suite aller voir dans le chat. On va commencer à avoir des premiers retours. On va attendre un petit peu. Alors, beaucoup de B et de A au niveau des lettres. Un tout petit peu de C, mais très peu. Et au niveau du chiffre, c'est plutôt 1 et 2 qui ressortent.
pas de 4 et un tout petit peu de 3. Donc plutôt B1, 2 en majorité et après en deuxième position le A. Bah, du coup, c'est exactement le résultat qu'on espérait, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais c'est vrai que voilà, c'est la réponse à laquelle on s'attendait. Donc, c'est trop bien, on est tout bon. Et puis, si jamais vous n'êtes pas dans le B, c'est aussi OK, il n'y a pas de problème. Bah, Merci, moi, je Rudy. dirais au contraire, c'est une bonne idée si on a des plus jeunes, parce que vous verrez tout au long du webinaire, c'est aussi des réflexions, des croyances qui se préparent. Donc, c'est excellent. C'est une excellente nouvelle qu'il y ait aussi des gens en dessous de 50 ans. Et après, voilà, statistiquement, il y aura moins de gens dans le C que dans le B. Ça, c'est aussi normal. OK. Qu'est-ce que tu dis, Mylène? Je démarre? C'est tout bon, on peut y aller, on peut démarrer. Très bien. Alors, pour commencer, à la fin de ce webinaire, vous aurez une compréhension de la perception, de quoi parle-t-on quand on parle de perception et pourquoi, des croyances et de la peur. Je vais aussi vous présenter une autre dynamique de la vie que celle qu'on connaît habituellement. On va parler de votre motivation pour que celle-ci devienne plus claire. Évidemment, un aperçu des stratégies qui s'offrent à vous et la clé du webinaire, une palette des outils et ensuite des pistes pour être plus performant en entretien. Donc, vous allez voir, le webinaire est vraiment très pratico-concret pour que vous puissiez reprendre pour vous aujourd'hui les conseils, les tuyaux qui vous correspondent. Des questions que j'entends souvent qu'on me pose, mais en quoi est-ce que ça peut déranger que j'ai plus que 50 ans ou parfois aussi de certains profils? En quoi cela peut-il déranger que je sois surqualifié? Ou après la question, qu'est-ce qui fait que je resterai dans un poste, même si j'aurai d'autres opportunités? Et quelles sont les compétences ou le savoir-faire que je dois absolument pouvoir utiliser dans mon travail de tous les jours? Vous allez voir tout à l'heure qu'il y en a encore d'autres questions qui nous intéressent, mais je voulais mettre ces quelques questions en amont parce que c'est des questions qui préoccupent souvent. À mon avis, en amont de toute formation, toute remise en question, on devrait parler des cercles d'intérêt, un concept que j'ai découvert dans le livre de Stephen R. Covey, les 7 habitudes de celles et ceux qui réussissent, qu'ils entreprennent. Si jamais ça reste un excellent livre. Et lui, il parle de 3 cercles d'intérêt que nous avons tous. Il y a le plus large, le cercle des préoccupations, c'est vraiment le temps, la politique de l'étranger, des pays en dehors de la Suisse, toutes sortes de choses, l'équipe de foot préférée, comment elle joue. Il y a le cercle d'influence, ça c'est les choses qui passent autour de moi, dans ma famille, avec mes amis, avec mes collègues, ou donc, comme le nom le dit, j'ai une certaine influence. Et finalement, il y a un cercle de contrôle. Et quand on se pose la question sur quoi dans la vie est-ce qu'on a vraiment du contrôle, on se rend vite compte que c'est principalement soi-même. Ce qu'on fait soi-même, c'est là où on a un certain contrôle. Et d'ailleurs, les psys vous diraient même que même ce contrôle, il est pas 100%. Alors, pourquoi parler de ça? Les gens proactifs, ils mettent leur énergie, leur temps, ce qu'ils font dans les cercles de contrôle et les cercles d'influence, là où ils peuvent changer quelque chose. Et en ce faisant, ils agrandissent aussi ces cercles. Et après, il y a des personnes réactives, les victimes, les râleurs, qui mettent souvent leur énergie dans le cercle des préoccupations. Donc, des choses qui, oui, peuvent bien nous intéresser, mais où nous n'avons aucune influence de ce qui se passe.
que ce soit le temps, le jeu de tennis de vos joueurs préférés. Et donc, pourquoi je mets ça en amont aussi de notre webinaire? Aujourd'hui, c'est pour vraiment vous inviter à, dans la suite, prêter attention sur les choses que vous pouvez influencer, voire contrôler. Et j'en parlerai parce que, évidemment, il y aura dans le cercle de contrôle ce que vous faites, votre candidature, votre entretien, votre comportement, mais il y a aussi très important, et là où vous avez une influence dessus, et c'est important qu'on en parlera, les recruteurs, donc les gens que vous rencontrerez dans le cadre de vos recherches. Je voudrais parler en amont, qu'on va parler aussi de la perception. La perception, c'est très souvent on pense qu'on est confronté à la réalité dans la vie, mais en fait, nous avons tous une perception de la vie, nous avons une manière de voir la réalité. On parle aussi parfois de notre carte de la vie. Et si vous regardez l'image devant vous là actuellement, je pense qu'il y a nombreux parmi vous qui voient un triangle. Et pourtant, croyez-moi, il n'y a pas de triangle là-dessus. Il y a les petits Pac-Man. Pour ceux qui, ouais, on est dans la génération, on connaît encore les Pac-Man. Mais comment ils sont regroupés ici, notre cerveau crée l'image, l'idée d'un triangle. Mais c'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Et c'est important qu'on se rende compte que la manière dans laquelle nous percevons la réalité, ça se passe dans notre tête. J'ai un autre exemple. Si vous regardez là ce qui est écrit en noir, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, il y a probablement, vous avez des doutes quand vous le regardez, mais si je vous montre le contexte, alors là, vous voyez tout de suite, c'est un 13. C'est très évident, mais si je vous montre un autre contexte, alors là, du coup, le 13 devient un B. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai retiré dans un autre livre qui parle du travail de notre cerveau. C'est que la perception que nous avons de la vie, du monde, ça dépend aussi du contexte. Alors, le contexte influence grandement comment nous percevons le monde. Alors, nous vivons dans un monde de perception. Vous avez toujours une intention, si vous postulez, vous avez votre motivation, vous avez vos idées de ce que vous voulez faire. Donc, il y a votre intention d'un côté et il y a la perception des autres de l'autre côté. Et la question est, qu'est-ce qui compte? À la fin de la journée, les autres, ils vont prendre leurs décisions, pas sur la base de votre intention, pas sur la base de ce qu'il y a dans votre tête, mais bien sûr sur la base de leur perception, de ce que eux, ils voient et ils croient. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut quand même accepter que ce qui nous arrive est fonction de comment les gens nous perçoivent. Et donc, d'où ce webinaire aujourd'hui. On veut comprendre plus pourquoi il y a certaines fois telle et telle perception pour pouvoir adapter son comportement pour justement modifier la perception. Mylène, tu es encore là? Oui, c'est tout bon. Si jamais quand tu bouges, ça fait des petits bruits de micro, mais sinon c'est tout bon. J'ai déjà récupéré quelques questions pour plus tard, mais Okay. on peut les garder pour la partie questions-réponses. Ok, rien d'urgent, je peux continuer. Non, c'est tout bon, Okay. c'est tout. Merci Mylène. Alors, voilà, regardons, j'ai parlé des peurs. Quelles sont les peurs des candidats? Alors, évidemment, la peur de faire une erreur, le risque de se faire critiquer, mais parfois aussi la peur de faire autrement, différemment. Oui, ce que j'ai fait dans le passé, ça a fonctionné, donc je vais continuer à faire comme ça. Mais aussi la peur qu'il puisse y avoir d'autres candidats.
de ne pas avoir les bonnes informations, même de prendre la place de quelqu'un d'autre, comment ça va être perçu de nouveau, que quelqu'un puisse se comporter de manière dérangeante, le parcours d'une personne, après la possibilité de s'ennuyer ou ne pas s'intégrer dans une équipe. Mais en même temps, je vous ai dit, il y a aussi les peurs des recruteurs. Par exemple, que la personne qu'on engage parte trop vite ou qu'il puisse avoir des difficultés avec un chef qui est plus jeune ou que la personne puisse pourrir l'atmosphère, comme si pourrir l'atmosphère dépendait de l'âge, ça dépend évidemment beaucoup plus du caractère d'une personne, du comportement d'une personne que de son âge. Qu'une personne puisse ne pas s'intégrer, qu'il puisse avoir des conflits intergénérationnels. On sait qu'aujourd'hui, on est 4 générations impliquées dans le monde du travail. Qu'une personne ne sache pas obéir, là aussi je pourrais dire, ça a plus à voir avec le caractère que dans l'âge. Que la personne soit trop chère, mais on va peut-être parler de ça aussi encore plus tard. C'est vraiment peut-être le coût un peu plus élevé des cotisations à la caisse de pension peuvent vraiment être compensés grandement avec d'autres avantages qui se chiffrent aussi. Ou que la personne ne sache pas ce qu'elle veut. Donc, vous voyez, les recruteurs ont beaucoup de peur et malheureusement, en fait, que je constate régulièrement, c'est que les recruteurs pensent que s'ils engagent quelqu'un qui entre 30 et 45 ans, on puisse moins leur faire de reproches d'avoir fait une erreur que s'ils engagent une personne soit très jeune, avec pas encore beaucoup d'expérience, ou avec une personne un peu plus senior, justement parce qu'il y a des croyances négatives autour de ça. Les rappeler, les croyances négatives, les gens d'un certain âge supportent mal les chefs plus jeunes, ou que les traits de caractère se renforcent avec l'âge, oui, mais certainement aussi les traits de caractère positifs. Qu'une vie de professionnel se construit dans la continuité, bien qu'on sait aujourd'hui que pour tout le monde, des changements dans une vie professionnelle sont devenus la nouvelle norme. Que les gens d'un certain âge ont des idées arrêtées. Alors là aussi, je peux vous dire, je connais beaucoup de jeunes avec des idées très arrêtées. Après, oui, parfois on pense que quand on n'a pas d'emploi, on ne vaut plus rien. C'est aussi lié au fait que parfois on se définit beaucoup trop avec le fait d'avoir un travail ou avec son travail. Et vous comme moi, on est beaucoup plus que seulement un employeur, un travailleur. On est père, mère, frère, sœur, amis, connaissances, sportifs, joueurs et ainsi de suite. Il y a des grandes différences entre les générations qui sont aussi une richesse. Être au chômage, c'est la honte, ça diminue de plus en plus, mais c'est encore là. De nouveau, que les gens d'un certain âge coûtent trop cher et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir les autres. Toutes sortes de croyances qui s'accrochent très fortement dans le marché. Il y a aussi des croyances positives. Les gens d'un certain âge sont expérimentés. Ils sont équilibrés, ils savent souvent ce qu'ils veulent. Ils ont moins des fluctuations dans l'humeur, ils sont plus focalisés et souvent ils sont plus fidèles. Oui, un jeune entre 25 et 35 ans, c'est encore important qu'il fasse ses expériences à différents endroits. Quand on a passé les 50 ans, très souvent on est content si on peut rester quelque part plus longtemps et mettre en place ce qu'on a expérimenté, ce qu'on sait faire. Donc, la première question que je vous pose aujourd'hui, c'est et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez en général des personnes d'un certain âge? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'ai découvert que ce que nous pensons transpire.
Donc, si j'ai des doutes d'être la bonne personne, si je pense moi-même, ouais, je suis peut-être un peu vieux pour le job, alors soyez pas surpris si votre interlocuteur ressent ça, parce que nos pensées voyagent, on les transmet par notre voix, par notre corps, par notre communication non verbale. Donc, travailler sur vos croyances, c'est très important et faites attention dans la suite parce que je vais vous en parler. Je vous ai aussi parlé de la dynamique de vie. Moi, je me souviens très bien quand j'ai commencé ma carrière, tout le monde pensait que la dynamique de vie, c'est la courbe que vous voyez à gauche, que tout dans la vie est censé grimper, augmenter le niveau salarial, le niveau de responsabilité, les relations, l'affirmation de soi. Je me sens plus fort, plus je prends de l'âge. Et je dois dire que j'y ai cru jusqu'à l'âge peut-être de 40, 45 ans. Et après, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Est-ce que dans la vie, il n'y a pas peut-être une autre courbe qui est plus naturelle, qui est plus normale, que les choses peuvent être aussi rediminuées? L'énergie, peut-être on n'a plus la même énergie qu'un tout jeune, et encore. La mémoire, oui, on mémorise peut-être moins vite, voilà, la rapidité, le prochain point. Mais ce que j'ai découvert personnellement, c'est que les besoins financiers peuvent aussi diminuer. Mes enfants sont grands, donc ils n'ont plus besoin d'un soutien. Et ça veut aussi dire que peut-être on ne cherche pas toujours à grimper jusqu'au moment de la retraite. Personnellement, moi, je dois dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu des fonctions de management assez importantes. Et c'était cool. Mais croyez-moi, aujourd'hui, j'aspire plus du tout à ça. Donc, je suis content si je peux laisser ça à des gens beaucoup plus jeunes qui veulent encore montrer qu'ils ont l'énergie pour ça. Et un peu dans cette lignée, j'ai fait des recherches et discuté avec les gens. Quelles sont les choses que vous cherchez et là, j'ai découvert que les jeunes, ils cherchent une chance beaucoup d'apprendre, de se spécialiser, d'avoir plusieurs fonctions. Ils veulent que ça bouge, gagner de plus en plus. Ce qu'ils donnent, c'est qu'ils donnent un grand engagement et des performances individuelles. Et après, dans une deuxième phase de notre vie professionnelle, on commence à investir, on commence à travailler aussi le savoir-faire, plutôt l'attitude. On veut approfondir ses connaissances, peut-être optimiser les revenus. Et là, il y a clairement la famille qui prend une toute autre place, une très grande place. Et ce qu'on donne, c'est toujours beaucoup d'énergie. Et regardez après, chez beaucoup de gens avec lesquels je parle, c'est après 50 ans, on aimerait bien récolter, on aimerait bien transmettre, rester à jour, on cherche un peu de stabilité, on veut rester utile, on veut contribuer à notre monde. Le sens dans ce qu'on fait devient peut-être de plus en plus important, élargir l'horizon. Et dans ce qu'on donne, on veut donner, c'est plus les performances collectives, le travail en groupe, le savoir-être, partager le côté humain. Il y a aussi l'humilité qui se développe à mon goût plus avec l'âge qu'on prend pour la majorité des gens et une orientation relationnelle. Donc, vous voyez, si on résume la motivation dans la première phase de notre vie, c'est orienter à nous-mêmes, promotion, responsabilité, gagner plus, apprendre. C'est vraiment ce qu'on peut obtenir pour soi-même. Et dans la deuxième phase de vie, contribuer, transmettre, intégrer dans l'équipe et avoir un travail impactant. Je parle de ça parce que je pense que c'est hyper important de comprendre que quelque part entre 40 et 55 ans, vous passez un changement pour vous, de ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est important,
de pouvoir transmettre ça aussi aux autres, que voilà, vous avez peut-être autre chose maintenant à apporter que des candidats plus jeunes n'auraient pas à apporter. Quand je parle de stabilité, rester peut-être plus longtemps dans un job. Puisque je parle de la motivation, on peut aussi dire, ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans un TED Talk de Daniel Pink, la motivation aujourd'hui, et mes observations le confirment, sont fortement liées à l'autonomie d'un côté, à pouvoir apprendre et utiliser son savoir-faire et le sens dans ce qu'on fait. Donc, je pense que les trois domaines, autonomie, maîtrise et finalité, sont les grands motivateurs de nos jours, valables pour toutes les générations, mais je suis convaincu que à travers l'âge, l'un peut peut-être diminuer un peu en faveur de l'autre. Et donc, là encore, ça peut vous aider à avoir une autre vue de vous-même et aussi le présenter à des gens à qui vous êtes confrontés. Alors, arrivons à la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Moi, je pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que c'est vraiment implique quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes prête à investir quelque chose. Est-ce que vous savez distinguer vos peurs de ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez déterminer où c'est les peurs qui vous freinent et ce que vous voulez? Est-ce que vous avez une bonne confiance en vous, une bonne dose de confiance en vous? Sachez que la confiance en soi, ça se travaille. C'est se rappeler de ce qu'on a réussi dans le passé, parce que parfois on l'oublie. Hein? Donc, de temps en temps, prendre un bloc et noter ce qu'on a réussi dans sa vie, ça fait du bien. Est-ce que je postule pour ce poste parce qu'il n'y a pas mieux? Ou est-ce que je postule pour ce poste parce que c'est vraiment le poste pour moi où je peux m'épanouir? Suis-je aligné à mes valeurs? Et quel est pour mon pourquoi? Quels sont les éléments qui me font vraiment sortir de mon lit, sortir de ma zone de confort pour avancer? Avant que je parle des stratégies et après des outils, Hélène, je fais un petit contrôle. Comment ça va? Des réactions? On est toujours tous ensemble? Oui, merci beaucoup pour tout. Je reçois énormément de commentaires et de questions. J'en note quelques-unes en même temps pour la session de questions-réponses. Il y en a peut-être une qu'on peut prendre déjà maintenant, une question de Claire. Quel est le conseil que tu pourrais donner à une personne en recherche d'emploi de plus de 50 ans? Le conseil. Alors, désolé Claire, là je vais vous demander un tout petit peu de patience parce que dans les 5 minutes qui suivent, vous en aurez plusieurs. Et Mylène, tu me rappelles peut-être que plus tard je dirai après comme résumé le conseil que je donnerai. Parfait, merci Rudolf. Merci, merci Claire. Alors, quelles sont les stratégies rassurer l'autre et diminuer ses peurs. Donc, on peut modifier son CV, on peut l'adapter. Je vais revenir sur le CV, ce qu'on présente un peu plus tard. Moi, ici, je dis, ne vous compliquez pas trop les choses. Ayez votre CV qui correspond à ce que vous avez fait. Et puis, après, il y a la lettre de motivation qui est définitivement quelque chose qui s'adapte à chaque poste, qui doit refléter vos motivations et où vous intégrerez aussi les éléments de ce que vous pensez pouvoir contribuer à une entreprise. Donc, puisez dans les éléments que je viens de citer tout à l'heure et desquels je parlerai encore dans la suite. Mettez à jour votre profil LinkedIn. LinkedIn est définitivement votre carte de visite. Croyez-moi, il y a guère un recruteur qui ne va pas regarder votre profil LinkedIn.
Donc, sans que ce soit un webinaire sur le LinkedIn, mais par exemple, mettez une photo qui vous montre vraiment dans un contexte professionnel, une qualité professionnelle de la photo avec un joli sourire. Mettez les accomplissements que vous avez eus dans le passé dans la description, dans votre activité. Complétez votre profil LinkedIn avec des recommandations d'autres personnes, aussi bien des recommandations que vous recevez, que vous donnez. Je pourrais parler longtemps, mais dynamiser votre profil LinkedIn, ça compte vraiment et ça montre que vous restez à jour avec les outils de notre temps. Adapter votre communication, ça c'est un point sur lequel je reviens dans le détail dans un petit moment. Mettez en avant votre valeur ajoutée. Expliquez aux gens ce que vous apportez. Justement, peut-être que vous voulez faire autre chose par rapport à ce que vous avez fait dans le passé ou que vous voulez apporter de la stabilité ou transmission de savoir-faire, des expériences. Soyez prévisible et transparent. La peur vient souvent parce qu'on ne sait pas ce que la personne va faire. Donc, montrez ce qui vous motive sur les années à venir et soyez transparent. La transparence, c'est clairement l'outil le plus puissant pour diminuer la peur des autres. Soulignez votre capacité de vous adapter. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, franchement, vous savez vous adapter parce que on vit dans un monde depuis des dizaines d'années, on est confronté à ça, à ce besoin de s'adapter. Donc, montrez aussi les exemples qui font que vous avez dans le passé su vous adapter. Et envisagez aussi des gains intermédiaires. Je dis ça un peu, c'est le terme utilisé dans le cadre du chômage, mais des gains intermédiaires, déjà ça prolonge la durée où on reçoit de l'aide. Et en plus, c'est des opportunités d'apprendre quelque chose, de faire des expériences et qui montrent aussi votre motivation et votre adaptabilité. Alors, les croyances positives qui transpirent, j'en ai parlé. Donc, croyez-moi, si vous pensez que vous êtes le bon candidat, l'autre, il va sentir que vous avez cette force en vous. Donc, puis-je revoir les croyances, même contre les statistiques? Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour vous, que les statistiques sont clairement en train de changer. Depuis quelques mois, j'entends beaucoup de retours de personnes au-dessous de 50, voire au-dessous de 60 ans, qu'ils trouvent des postes, ils trouvent des CDI, donc des emplois. Le marché cherche gentiment le manque de personnes qualifiées qu'on attend. Il commence à se manifester et ça crée des opportunités pour nous tous. Comportez-vous normalement, donc il faut vraiment commencer chez nous et oublier qu'on soit handicapé parce qu'on a un certain âge. Non, osez croire en vous, osez vous comporter normalement et par exemple pour la demande de salaire, n'ayez pas peur de demander ce que vous croyez valoir. Évidemment, toujours après une étude approfondie du marché. Et peut-être un point hyper important, je reviens sur celui-là aussi encore dans un petit moment. Oui, la recherche de travail, j'ai passé par cette case 2 fois dans ma vie. Aujourd'hui, je cherche plutôt des clients et je peux dire aussi bien chercher du travail que chercher des clients. C'est lié à des moments de frustration, c'est vraiment pas toujours facile. Et ces frustrations, ils doivent sortir. Mais ils doivent sortir ailleurs, pas vis-à-vis d'un recruteur. Et c'est malheureusement souvent ce qui se passe qu'en situation d'entretien d'embauche, c'est là qu'on sort ces frustrations. Donc, sortez vos frustrations entre amis, avec votre psy ou dans les forêts. Sortez-les, mais sortez-les pas vis-à-vis d'un recruteur. Donc,
je reviens sur notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de vérifier et au besoin modifier les croyances de votre interlocuteur. Laissez-les pas croire que juste parce que vous êtes dans une certaine tranche d'âge, vous êtes comme toutes les personnes qui sont dans cette tranche d'âge. Donc, expliquez votre démarche, expliquez vos projets. Vous savez, ce qui est rassurant, c'est que d'entendre d'une personne qu'elle ait encore des projets, et ce n'est pas parce qu'on a 50 ans passés qu'on n'a plus de projets. Vous avez clairement des projets, donc osez en parler, soyez convaincus. C'est ça qui rassure l'autre et être cohérent. Je reviens sur la cohérence aussi dans un petit moment. Et aussi, réinventez-vous pour rester employable. Cherchez, découvrez ce qui vous intéresse, ce que vous voudriez encore faire dans votre carrière. Le monde nous amène aussi des opportunités de pouvoir faire autre chose, peut-être un peu plus calme qu'avant, peut-être un temps partiel quand on a travaillé à plein temps avant. Donc, c'est là où je vous dirais, taillez vos crayons. Ça, c'est la partie vraiment très terre à terre où je vais vous parler d'éléments très concrets qui vraiment peuvent faire une grande différence. Donc, commençons avec la cohérence. La cohérence, c'est faites attention que ce que vous dites, donc votre discours, ce qui est écrit dans votre CV, ce que je lis sur vous dans votre profil LinkedIn et ce que vous mettez dans votre lettre de motivation, ça dit la même chose. Je suis désolé, mais si quelqu'un me dit je suis un pro, pour moi, la bonne qualité, c'est important. Et après, je vois sur le profil LinkedIn de cette même personne un profil totalement incomplet, le champ info même pas renseigné, la photo, une photo de vacances ou d'un autre contexte privé, la bannière, donc l'autre image que vous pouvez mettre, même pas présent. Donc, sachez, j'ai parlé de perception en amont, vous êtes jugé, vous êtes perçu selon la présentation de votre profil LinkedIn, la présentation de votre CV. Est-ce qu'il a un côté moderne? Est-ce que vous utilisez les bonnes images? Donc, voilà, travaillez sur cette cohérence, que ça, c'est votre crédibilité. Après, il y a les croyances. Alors, les croyances, c'est vraiment quelque chose de tellement important. Il y a des croyances dynamisantes. J'ai beaucoup apporté, mais soyez convaincus que vous avez des choses à apporter. Moi, je sais que vous avez beaucoup à apporter. Je n'ai plus rien à prouver. Qu'est-ce que c'est fort pour un recruteur, pour un futur chef, d'avoir quelqu'un qui veut juste travailler, bosser bien, qui n'a plus besoin de faire les coudes envers les autres, de prouver quelque chose. Je m'adapte facilement. Listez vos croyances dynamisantes. Listez ce que vous pensez être des forces, des avantages que vous amenez. Et les croyances limitantes, remplacez-les. Cette croyance limitante, je suis trop vieux pour ça, alors désolé, mais non. Vous avez exactement le bon âge pour énormément de choses. Donc, la croyance, j'ai le bon âge pour faire ce que je souhaite faire, elle change comment on vous perçoit. La communication. Alors, ça, là j'ai certainement le plus en quantité de conseils à vous donner. Parlez-moi. Parlez-moi, écoutez plus. Je vais vous le redire encore tout à l'heure, c'est un retour que j'entends souvent, que plus les gens prennent de l'âge, plus qu'ils causent. Et je peux le comprendre. Oui, moi aussi, j'ai un certain âge, j'ai tellement de choses à raconter. Mais c'est pas ce qui rassure les gens quand vous parlez, et surtout quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous parlez de vos frustrations et de tout ce que vous avez rencontré de mauvais dans le passé. Parlez simple. Bref, dites les choses rapidement.
Dites aussi ce que vous avez eu dans votre vie. Ça, je l'ai eu. Comme j'ai dit, par exemple, les fonctions de management. Si vous avez eu des fonctions d'une certaine ou des responsabilités du passé et vous y aspirez plus, dites-le, c'est quelque chose que j'ai fait. Le prochain, c'est difficile. Montrez-vous hors besoin. Parce que, oui, soyez dans le ici et maintenant, parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas en danger. Je ressens un danger pour mon avenir quand je commence à réfléchir, oui, comment je vais payer les factures dans 3 mois ou dans 3 ans. Mais c'est encore une fois, c'est très anxiogène quand on se projette dans l'avenir. Et plus que vous avez ce genre de peur, que vous êtes dans le besoin, que vous êtes limite désespéré, plus ça va aussi faire peur à un recruteur. Montrez votre stabilité. Donc, si c'est vraiment quelque chose que vous cherchez, que vous établissez dans votre vie, montrez-le, parlez-en. Ne soyez jamais perçu comme arrogant. Les gens qui savent tout mieux que tout le monde, hey, oui, moi j'ai tellement d'expérience, je sais tout mieux. Ça, c'est vraiment très, très mauvais. Et franchement, reprenez, développez votre humilité, soyez modeste. Vous avez beaucoup d'expérience, mais vous êtes aussi ouvert à apprendre comment ça va fonctionner dans telle et telle entreprise. Donc, vous voulez apprendre. Souvent, on ne se rend même pas compte que notre comportement puisse nous rendre arrogants. Soyez transparent. Ne terminez pas les phrases des autres, laissez parler les autres et surtout, désolé de devoir vous le dire, rangez le téléphone quand vous êtes en entretien. Le téléphone n'est pas visible, n'est pas sur la table. C'est manque de respect, ça montre que vous êtes plus ailleurs que dans l'entretien. Et observez l'autre personne. On écoute aussi avec les yeux. Et regardez quand le recruteur prend des notes ou quand il vous regarde avec de l'intérêt, parce que ça va vous montrer que là, vous avez dit quelque chose qui capte son intérêt. La confiance en soi, je vous ai dit, c'est quelque chose qui se travaille. Et une manière de travailler sa confiance en soi, c'est des entraînements. Je vais aussi reparler de ça dans un petit moment, mais c'est hyper important de s'entraîner. Regardez tous les grands sportifs, ils s'entraînent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un entretien d'embauche et sans aucun entraînement, on y va, on espère que ça se passe bien. Et après, on reçoit une réponse négative, on ne sait même pas pourquoi. Mais on a le feeling que ça ne s'est pas très, très bien passé. Alors, entraînons-nous. Les choses à laisser tomber. Alors, je l'ai déjà dit, tout savoir, savoir les choses mieux que les autres, donner des leçons. Personne ne veut des donneurs de leçons. Et oui, parfois en Suisse, on est un peu des donneurs de leçons, hein, je le sais bien. Juger, éviter de juger, de mal juger les autres. Alors, vous pouvez toujours bien les juger, féliciter les autres, mais encore une fois, soyez plus humble que dans le jugement. Se plaindre. Mais qui veut travailler avec quelqu'un qui se plaint? Mais vous aimez les gens qui se plaignent? Mais non. Alors, ne vous plaignez pas non plus. Et surtout, alors, un truc à ne jamais faire, c'est parler mal des absents. Parce que, oui, moi, je l'ai compris, hein, les gens qui parlent mal des absents, ils parleront aussi mal dès que j'aurai tourné le dos. Ce n'est pas les gens qu'on apprécie, qu'on cherche. À bien doser. Alors, qu'est-ce qu'il faut bien doser? L'affirmation de soi. Donc, il faut trouver l'équilibre entre montrer sa confiance en soi sans pour autant être supérieur, Tarzan, Superman, Superwoman. Utiliser de l'humour. Moi, je favorise presque l'autodérision. Quand on sait se prendre moins au sérieux soi-même, ça, c'est quelque chose qui vous rend sympathique dans les yeux des autres. Et pour finir, des choses à faire plus souvent, parler simplement, écouter plus que parler. Écoutez plus que parler. Vous apprenez tellement de choses importantes quand vous écoutez, donc vraiment profitez pour écouter.
Développez, montrez votre indulgence, votre tolérance. Montrez-vous humble. Posez des questions et surtout quand vous posez des questions, écoutez après. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui pose des questions et qui après continue à parler, qui ne veut même pas savoir connaître nos réponses. Donc, intéressez-vous à l'autre. Donc, il y a des avantages de prendre quand même quelqu'un qui a un certain âge. La capacité de gérer des situations difficiles grâce à notre expérience. La résistance au stress. L'autonomie que nous avons, notre sens de responsabilité. La facilité à apprendre, les bagages importants que nous amenons déjà. Une intuition bien développée qui a fait ses preuves dans le passé. La possibilité de devenir mentor, aider les plus jeunes, le dialogue intergénérationnel est quelque chose de très, très puissant. Le fait qu'on n'ait plus concurrence à d'autres personnes, on ne veut plus faire de la carrière, on veut juste faire un bon travail, aider les autres et montrer votre volonté, votre joie de travailler avec les jeunes. J'ai parlé du dialogue intergénérationnel. Et oui, surtout si c'est vrai, avec un certain âge viennent les compétences relationnelles, l'intelligence émotionnelle, l'expérience de vie qui peut vraiment nous aider. Je vous l'ai dit, les seniors parlent trop. C'est certainement vrai pas vrai pour tout le monde, pardon. Mais c'est souvent quelque chose, parfois ça cache aussi notre appréhension, notre peur. Quand on n'est pas sûr de soi, souvent on parle beaucoup. Donc, encore une fois, rassurez-vous en vous entourant de personnes bienveillantes qui vous connaissent, qui peuvent vous montrer là où vous êtes fort. Et encore une fois, entraînez-vous. Oui, je vais citer Albert Einstein qui a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, vous avez suivi ce webinaire, vous suivez ce webinaire et je vais quand même vous dire que n'attendez pas à ce que le monde pour vous va changer s'il n'y a pas de changement de votre comportement. Donc, ce qui compte, c'est vos actions, c'est ce que vous faites. J'ai parlé de CV, lettre de motivation, profil LinkedIn, mais j'ai aussi parlé de votre discours, de comment vous vous comportez lors d'un entretien d'embauche. Et là, quand on a préparé ce webinaire, Mylène et moi, on s'est posé la question, comment on pourrait peut-être vous proposer une aide très, très concrète. Parce que je trouve toujours dommage qu'on aille des entretiens d'embauche et c'est que dans les vrais entretiens d'embauche, on apprend comment le faire. Ce n'est pas le moment de l'apprendre, on devrait l'apprendre en amont. J'ai cité les sportifs tout à l'heure. On s'entraîne en amont pour quand c'est la situation réelle, on n'a plus besoin à faire des petites erreurs qu'on a fait avant, qu'on ait pu avoir du feedback des autres. Et c'est pour ça que je vous propose des ateliers d'entraînement sur Genève et sur Lausanne à la rentrée, fin août et mi-septembre. Évidemment, ça aura un certain coût. Maintenant, vous comparez le coût d'un tel investissement qui est pour vous avec peut-être un seul entretien d'embauche loupé parce que vous n'étiez pas préparé de manière optimale. Et ça risque d'être vite amorti parce que ça vous apporte ce genre d'atelier, une clarté de votre responsabilité, de votre communication, un vécu déjà dans des mises en situation, du feedback de l'animateur, des collègues, des découvertes de différentes approches que vous avez essayées. Et voilà, après une préparation qui est vraiment prête, donc qui renforce aussi votre confiance en vous et une boîte à outils bien remplie. Mylène. Je suis toujours là. Oui, Merci. moi aussi. Et je suis essoufflé, j'ai soif et je crois que j'ai dit l'essentiel que je voulais dire.
Merci Rudolf. Je viens de partager aussi dans le chat le lien de ton profil LinkedIn. Si vous êtes intéressé par les ateliers d'entraînement, vous pouvez l'écrire directement sur son profil LinkedIn. Du coup, tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Je voulais juste faire une petite aparté sur jobup.ch. On a récemment lancé l'académie. Je vous envoie dans le chat tout de suite le lien. Donc voilà, on sait que trouver un emploi, c'est pas toujours évident et on est parti du constat qu'on apprend à être compétent dans notre travail, mais c'est vrai qu'on nous apprend jamais à chercher du travail ou bien écrire son CV. Et j'ai bien vu dans le chat, on a reçu aussi plein de questions par rapport à ces thématiques. Donc on a eu l'idée de créer un espace sur jobup.ch où vous avez accès gratuitement à des ressources avec des conseils pratiques sur différentes thématiques, que ce soit la rédaction du CV, la lettre de motivation, la recherche d'emploi, travailler en Suisse, entretien d'embauche, reconversion professionnelle ou encore négociation salariale et réseautage. Donc voilà, donc ça vous permet d'accéder à plein de conseils, peu importe votre âge. De toute façon, les conseils qu'on met sur l'académie sont de toute façon valables pour tout le monde. Et voilà, donc ils ont été écrits aussi également par des job coachs locaux. Donc voilà, je voulais aussi vous partager ça, ça peut être une bonne ressource. Et également quelque chose que je voulais partager avec vous. Plus tôt dans la présentation, on a parlé de bien donner la fourchette du salaire qu'on estime être juste pour le poste auquel on postule. Et je voulais également vous donner un autre outil, c'est que quand vous allez sur jobup.ch, vous avez un onglet qui s'appelle salaire. Et sur cet onglet-là, vous avez un estimateur de salaire. Vous pouvez rentrer le poste, le titre du poste et le canton. Et vous avez en fait directement des estimations de salaire qui sont données par poste. Donc, quand on n'a vraiment aucune idée du salaire qu'on peut demander, ça peut être voilà, une bonne première indication. Voilà, donc je voulais également vous partager cet outil-là. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, j'en ai reçu énormément dans le chat. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec la première que j'ai sélectionnée. Donc, la première que j'ai sélectionnée de Marc, c'est pourquoi est-il si difficile de recevoir les raisons de pourquoi on n'a pas été retenu des recruteurs? Oui, pourquoi? Alors, il y a certainement deux raisons à ça. La première, c'est la charge de travail, tout simplement, de ces personnes. Et la deuxième, c'est de ne pas vouloir blesser les gens, ne pas vouloir faire du mal aux personnes. Je constate, Marc, que ce que vous décrivez, c'est une réalité. Maintenant, n'abandonnez pas, continuez à les demander. Et désolé si je me répète un peu, mais profitez des situations d'entraînement, de mise en situation, parce que là, vous êtes entouré de personnes qui vous donneront du feedback. Et je peux vous dire, dans ce genre de travaux que je fais avec des candidats, des personnes, des chercheurs, le feedback qu'ils reçoivent, c'est toujours quelque chose qui est hyper apprécié et qui aide justement à travailler sur notre comportement. Merci Rudolf. Je vais passer à une autre question que j'ai reçue énormément de fois. Alors, formulée différemment un peu à chaque fois, mais c'est la même idée. Est-ce qu'il y a un âge limite où en fait on doit arrêter de postuler parce que de toute façon, on ne sera jamais recruté, on ne trouvera jamais d'emploi? Voilà. Est-ce qu'il y a une barrière, un âge à laquelle on doit s'arrêter en fait parce que voilà, ça mènera à rien. Ouais. Alors, non, il n'y en a pas. Et il y a des gens qui ont même 65 ans passés, qui cherchent encore du travail et qui trouvent. Pour moi, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est que comment dois-je trouver clarté sur ce que je cherche, sur ce que je veux, et identifier des postes où j'ai vraiment encore une valeur ajoutée, parce que clairement, moi personnellement, j'ai plus la même valeur ajoutée aujourd'hui à mon âge actuel que ce que j'avais à 28 ou 38 ou 48 ans. Donc, vraiment, à tout âge, vous pouvez trouver la bonne occupation pour laquelle vous êtes un candidat intéressant si vous avez vraiment fait le travail d'identifier où vous avez quelque chose à apporter. Super, merci Rudolf. Je savais qu'elle allait te plaire cette question. Alors ensuite, j'ai sélectionné une autre question de Aline.
Est-ce qu'il y a des conseils concernant la photo qu'on peut mettre sur le CV ou sur le profil LinkedIn quand on a pris un peu d'âge? Oui, les conseils sont finalement les mêmes. À l'échelle photographe, dites au photographe dans quelle dynamique vous avez besoin de la photo et dites-lui aussi, certains photographes ne sont pas 100% au clair là-dessus, dites-lui aussi que c'est absolument primordial que vous souriez sur la photo. Croyez-moi, nous sommes tous beaux et belles, donc ça c'est aussi des croyances que nous avons sur nous. Il faut juste là aussi, comme vous le faites pour un CV, se mettre en valeur. Voilà, à un rendez-vous, vous coiffez aussi, vous vous habillez. Pour la photo sur LinkedIn ou sur le CV, faites la même chose, mettez-vous en valeur, mettez aussi peut-être un peu de couleur, mais oui, alors le conseil, alors là, il y a vraiment un conseil, allez investir dans un photographe. Ça vous coûtera entre 50 et 100 francs, donc c'est un super investissement. Et vraiment, ça vaut la peine. Très, très souvent, la photo, c'est vraiment le premier critère éliminatoire parce qu'on se dit, la personne qui ne se donne pas de la peine ou qui investit un peu en elle-même pour une bonne photo, elle ne va pas le faire après non plus dans le job. Exactement, oui. Merci Rudolf. Alors, j'ai sélectionné également une autre question de Philippe. Quelle est la différence dans le CV si on a plus de 50 ans? Et je combine avec une autre question qui est beaucoup revenue. Est-ce qu'on doit mettre son âge sur le CV? Alors, je commence avec la deuxième. Moi, je suis un grand fan de mettre sa date de naissance. Oui, je pense que jouer franc, parce que de toute façon, on va vous poser la question, sinon, on va faire des calculs sur LinkedIn. Et vous savez, en cas de doute, vous êtes éliminé. Donc, je pense que c'est mieux de mettre la date anniversaire d'entrée. Je pense qu'en Suisse, on a clairement une préférence date d'anniversaire et pas mettre l'âge. Après, la différence entre un CV en dessous de 50 ans, au-dessus de 50 ans. Moi, je dirais, faites attention à ne pas faire peur, à ne pas trop mettre. Parfois, il y a tellement d'arbres qu'on ne va plus le forêt. Donc, réfléchissez, quelles sont les choses que les gens veulent voir. Et moi, je vois souvent des CV assez succinctes, mais qui expriment vraiment les points forts de la personne. Noyez pas vos points forts en mettant dans la masse. Donc, on sait aussi dans des présentations, par exemple, plus on pense amener des arguments, plus on affaiblit les arguments. L'écouteur ou le lecteur, il fait plutôt une moyenne de vos forces ou de vos arguments que la somme, un cumul. Donc, oui, concentrez-vous sur les points forts de votre carrière, vos points forts de vos projets. Donc, mettez plutôt moins que plus. Et du coup, j'avoue, c'est une question que je me posais en t'écoutant. Le CV, il doit faire combien de pages finalement? Parce que pour une personne senior, on considère, en général, ce qu'on dit, c'est 2 pages. Du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dépasser les 2 pages? Est-ce qu'on doit se maintenir aux 2 pages et pas tout mettre? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Oui, alors, j'aime pas trop parler en nombre de pages parce que si après vous utilisez une police minuscule pour rentrer sur une ou deux pages, ça peut pas être le but. Plus que deux pages, je crois que j'en ai pas encore vu qui justifie ça parce que clairement, plus que deux pages, on ne trouve plus l'essentiel. On va trop de CV. Euh, Encore une fois, mettez l'essentiel et après, arrangez-le joliment et de manière moderne. Vous trouvez des exemples facilement sur LinkedIn, sur le net. Donc, une page, c'est vraiment apprécié. Deux pages, au-dessus de 50 ans, ça passe très bien. Plus, ça veut clairement dire pour moi que vous n'avez pas su sélectionner les informations clés.
Ok, super, merci Rudolf. Je viens de voir l'heure, donc je vais sélectionner une dernière question. Désolée pour toutes les autres, j'en ai vraiment reçu beaucoup. Alors, c'est une question de Isabelle. Alors, on parle souvent de pénurie de talent en Suisse. Donc, pourquoi c'est difficile de trouver un emploi alors qu'il y a une pénurie de talent? Comment on peut l'expliquer? Alors, euh, alors on peut l'expliquer parce que la pénurie, souvent, elle n'est pas au même endroit qu'il y a des candidats. Mais en même temps, j'ai quand même envie de répéter ce que j'ai déjà dit. On commence à voir que pour tous les candidats, ça commence à s'améliorer. Il commence à avoir plus d'ouverture parce que justement, les candidats manquent. Encore une fois, montrez que vous êtes ouvert à vous adapter, ouvert à apprendre et vous augmentez grandement vos chances. Ah non, Mylène, oui, c'est bien la dernière question parce que le temps s'impose. Vous avez mon profil LinkedIn, vous avez mon adresse email que vous trouvez aussi sur mon profil LinkedIn dans le champ info. Donc, si vous avez encore des questions qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui, écrivez-moi et je vous répondrai. Super, merci Rudolf. Je vous partage également tout de suite le lien de notre page avec tous les webinaires de jobup.ch. Si vous allez sur la page, vous allez voir, on a déjà traité pas mal de thématiques, par exemple le CV, la lettre de motivation, etc. Donc, ça peut vous permettre de également retrouver d'autres conseils et de retrouver également l'enregistrement de ce webinaire qui va de toute façon vous être envoyé par email aujourd'hui ou demain. Donc voilà, si jamais vous voulez revoir un petit bout du webinaire, vous pourrez. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez fermer le webinaire, on va vous proposer de donner votre avis. Voilà, donc vos retours nous font toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à compléter le petit formulaire, c'est vraiment hyper rapide. Et voilà, je vous remercie par avance pour tous vos retours et toutes vos réponses, et également tous les commentaires que j'ai reçus aujourd'hui. J'ai absolument tout lu. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour le webinaire. Et merci à toi, Rudolf, infiniment pour tous les conseils et toute ta préparation. Merci à toi, Mylène. Merci à Claire, Marc, Aline, Philippe et Isabelle pour vos questions et toutes les autres. Et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Bye bye. Bonne journée.